Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage pour les béliers en janvier 2020. Donc voilà, donc on est déjà arrivé en janvier. J'espère que vous allez bien, que vous préparez bien les fêtes, vous achetez bien vos derniers cadeaux, n'oubliez personne. N'oubliez pas non plus un petit cadeau pour vous-même, c'est toujours sympathique de s'offrir un petit cadeau, hein. Moi je sais que je me le fais tout le temps. Voilà, je me fais plaisir, c'est aussi une preuve que vous vous aimez déjà, hein. Voilà, donc allez, on y va. On va faire le tirage pour les béliers. Donc signe solaire, ascendant et signe lunaire, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, hein. Il m'en reste encore quelques-unes à faire, mais vous allez peut-être trouver votre ascendant, votre signe lunaire. J'ai commencé aussi des tirages pour l'année 2020. Donc j'ai fait 3 signes. Je vais continuer là très bientôt aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir non plus. Si vous souhaitez une petite guidance pour l'année 2020, ben c'est pareil, vous savez où me contacter, hein, pattyangel@outlook.fr ou Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Voilà, alors, que dire de plus? Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Pour moi, c'est une belle aventure qui a démarré en avril. Et on a maintenant plus de 17 000 abonnés. Donc je suis très heureuse, je ne m'attendais pas à ça. Donc je vous remercie parce que c'est grâce à vous également. Et puis j'espère que l'aventure va continuer longtemps, longtemps. Parce que moi je suis sur mon chemin de vie, je le sais. Et je prends plaisir à vous éclairer, à essayer de vous donner un petit rayon de soleil de temps en temps. C'est pas toujours évident ce que j'ai à dire, hein. Parfois je suis obligée de vous dire des choses pour vous faire... pour essayer de vous faire changer. Mais bon, enfin après vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir ce que vous prenez et vous laissez. Voilà, donc on va commencer par la carte, enfin l'oracle des miroirs, donc la carte du travail. Donc je vais d'abord faire le général et ensuite je ferai le sentimental. Alors on me parle du travail, alors on me dit que vous avez peut-être bien travaillé, hein, ou peut-être qu'au mois de janvier il y aura du travail. Peut-être que c'est le domaine du travail qui ressort aussi, hein. En tout cas, on me dit, pour moi je pense que vous avez accompli un bon travail aussi, hein. Alors, on me parle de parole, hein, discussion, distance. Alors, on voit que vous avez pris de la distance aussi par rapport à certaines choses. Peut-être aussi avec une personne. Il y a peut-être une communication assez froide. Ça peut être aussi, peut-être vous allez discuter d'un voyage, hein. Vous allez peut-être vouloir partir, faire des déplacements, etc., hein. Peut-être un petit week-end également. Bon, en tout cas, on me dit, maintenant, il va peut-être falloir discuter vraiment de ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Arrêtez d'être trop distant aussi. Il faut aller dans le vif du sujet. Alors, on me dit, vous culpabilisez beaucoup. Alors, peut-être par rapport au travail ou par rapport à des choses dans votre couple, hein. On me dit, mais maintenant, vous allez retrouver la sérénité et la tranquillité. Par rapport à une trahison, on me dit, vous allez attirer quelque chose de positif, hein. Il y a le miroir magnétique, hein. Donc, on me dit, retrouvez-vous. Ça y est, vous avez bien travaillé sur les choses, où il y a peut-être encore la culpabilité, encore un peu à travailler, mais moi je vois quand même qu'il y a de la tranquillité qui revient, et que vous allez attirer ce que vous allez vibrer aussi en mois de janvier. Donc faites attention de ne pas être trop négatif, hein, voilà. Alors, on va demander au petit Lenormand. Excusez-moi, j'éternue, j'ai un peu froid, j'espère que je ne vais pas être malade. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qui va nous compléter? Alors, là, on a besoin d'informations, hein. Alors, on me parle de la tour. Alors, la tour, c'est le fait que vous alliez certainement aussi prendre du galon. Vous voyez, c'est haut, hein. Vous avez besoin peut-être vous allez retrouver votre place. Ça peut vouloir dire aussi que il faut arrêter d'être trop renfermé aussi, hein. La tour, ça peut être aussi une tour où on est enfermé. Mais on me dit, vous allez trouver la clé de la réussite. Alors, ça peut être aussi peut-être une administration pour lesquelles vous attendiez une nouvelle. Donc, il y a peut-être quelque chose, vous trouvez une solution par rapport à une administration. Ça peut être aussi par rapport à un travail, hein. C'est pour représenter votre travail également ici, hein. On avait la carte du travail ici. Donc, on voit que vous trouvez des solutions. Il y a la clé de la réussite. Donc, pour moi, il y a des choses qui s'arrangent aussi, hein. Alors, on me dit des invitations, il y a des invitations, des bonnes nouvelles, peut-être une prime. Le bouquet, c'est vraiment les choses très belles, les choses qui vous font plaisir. Ça peut être des invitations, ça peut être des congratulations. Vous voyez, toutes des choses, des remerciements. Peut-être qu'au travail, vous allez trouver, ça y est, vous allez retrouver votre place.
On voit que vous allez être, il va y avoir des remerciements, peut-être des invitations pour des salons, ou je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Peut-être aussi une rencontre, hein, parce que le bouquet, ça peut être une rencontre, oui, c'est ça, hein. On me dit, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Il va y avoir des personnes qui vont jouer un rôle clé dans votre vie, peut-être au niveau travail, mais aussi dans votre vie peut-être affective, hein. On voit une personne, ou ça peut être une amie, un ami qui vous invite. Il y a beaucoup d'invitations, vous êtes très entouré, on voit que vous êtes, vous attirez des belles choses, hein. Voilà, on me parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, peut-être même de déménagement, hein, peut-être aussi pour certains ou certaines l'envie de se mettre ensemble, l'invitation voyez, de fidélité, de stabilité. On voit tout ça, hein, et peut-être aussi pour d'autres des nouveaux projets, peut-être des collaborations au niveau du travail, des partenariats. On me dit qu'il y a eu des blocages. Mais ça y est, vous allez devoir faire un choix. Vous partez vers un nouveau chemin, hein. On me dit, vous allez attirer les choses que... Voilà, vous allez... Il y a quelque chose qui est très bien. Vous êtes très, très attractif, très magnétique au mois de janvier. En tout cas, pour moi, je vois quand même des projets qui vont vous amener de la sérénité, et vous n'allez plus être dans la culpabilité, hein. Il y a peut-être aussi des gens avec qui vont vous amener aussi qui vont peut-être vous aider à trancher, à arrêter d'être seul, d'aller plus loin que vos blocages aussi quelque part, hein. On voit qu'il y a eu des trahisons qui ont fait que ça vous a bloqué, mais maintenant vous décidez d'aller de l'avant et de prendre des décisions, hein. Vous n'allez plus pouvoir, alors en 2020, je veux dire comme avec les autres signes, 2019 c'était une année où on nettoyait des choses, on transformait les choses. Mais là en 2020 c'est voilà, on peut plus être dans le rêve, on peut plus mettre une couverture à un endroit où on n'a plus envie de voir les choses. Il va falloir vraiment découvrir les choses et puis les travailler, hein, et faire pour que votre vie vous la viviez et non pas la subir. Vous serez plus dans la rêvasserie, vous ne direz pas, ben, on verra comment ça se passera. Il va falloir rentrer en action et puis aller de l'avant, hein. Parce que ben voilà, on change complètement aussi au niveau numérologie, hein. Donc bon, je peux pas vous dire dans quelle année on rentre, hein. Je suis pas numérologue non plus. Chacun son travail. Mais bon, je peux vous dire ça, j'ai entendu des astrologues sur YouTube, je suis beaucoup les choses sur les pleines lunes, les nouvelles lunes. Et d'ailleurs, je les remercie aussi en passant, je sais pas s'il y en a qui me regardent. Sinon, ils peuvent me faire un petit coucou. Et j'aime beaucoup parce que ça m'apprend aussi des choses pour moi, mais aussi pour vous, du coup, hein. Donc, du coup, je retransmets ce que j'ai entendu. Alors, on me parle de plaisir. Vous voyez, bon là, on voit, hein, il y a le bouquet. Le bouquet, c'est aussi le plaisir, hein. Beaucoup de plaisir, beaucoup de divertissement au mois de janvier pour vous, hein. La réussite. On me parle de garder confiance. On me dit qu'il y aura le message d'une femme pour un renouveau. Vous voyez, donc les béliers... Il y a vraiment un renouveau, hein. Il y a des gens qui sont autour de vous, il y a des amis, il va y avoir du partenariat, de la collaboration, de la réussite, hein, au niveau travail, mais aussi amour, même familial, hein, des nouveaux projets, la confiance. Et on me dit qu'il y a eu des blocages, une trahison peut-être, mais il y a une femme qui vous recontacte. Alors ça peut être une femme ou un homme, hein. Bon allez, là on voit une femme, je vous le dis, mais voilà, il y a une femme qui vous recontacte pour un renouveau. Peut-être que vous avez subi une trahison avec cette personne et qu'elle vous recontacte pour reprendre une vie de couple, hein. Ou peut-être ça peut être aussi des personnes qui étaient célibataires, elles ont subi des trahisons, elles n'étaient pas prêtes, et maintenant vous retrouvez confiance et vous partez de nouveau dans le plaisir et la réussite, hein. Bon, pour moi, il y a pour tout le monde, hein, ça parle à tout le monde. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de positifs pour vous là, hein. Donc profitez-en, hein. Mais bon, c'est pour beaucoup aussi, hein, vous n'êtes pas les seuls, hein. Tous les signes, il y a du renouveau, tous les signes, il y a encore du travail, mais vous allez vers quelque chose où il y a vraiment des choses qui vont bouger, hein. Alors, on me parle de passion enflammée, hein. On voit qu'au fond de vous, vous avez une passion. Alors, ça peut être une passion pour l'amour, mais aussi pour le travail, hein. On voit que la passion revient, hein. Vous retrouvez votre lumière intérieure, hein. Et on me dit aussi espoir. Vous voyez, là, et là, il y a la lumière, là, il y a la lumière, hein. Donc, c'est très, très beau, hein. Vous allez être très lumineux au mois de janvier, très éclairé, magnétique. Vous allez attirer des choses. Beaucoup dans la séduction aussi, certainement, hein. Donc, profitez-en, hein. Voilà, on me dit que c'est votre destinée, hein. Il y a des choses qui... Vous pouvez pas passer à côté de votre destinée. Tout ce qui s'est passé, ça fait partie de votre chemin de vie, hein. Et on me dit, vous retrouvez le pouvoir, hein. Vous avez le pouvoir d'avancer, mais vous retrouvez également le pouvoir. Et donc, du coup, vous êtes reconnu et récompensé, hein. On voit que vraiment, là, vous avez fait un sacré travail, les béliers, hein.
Donc c'est bien. Donc là, vous allez, ça y est, vous retrouvez vraiment votre fougue. Vous allez foncer de nouveau. Bon, pas trop fort quand même. Hein, prenez quand même les bonnes décisions et pas trop rapidement non plus. Hein, tête baissée, hein, comme vous pouvez le faire. Essayez de réfléchir quand même. Hein, mais bon, pour moi, il y a beaucoup de positifs. On va vous guider, on va vous aider. Et puis, vous allez attirer vraiment positivement ce qu'il faut en fait. Hein, donc, ça, c'est bien. Alors, l'oracle des anges nous dit liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Voilà. En fait, c'est ça. Hein. Gardez votre liberté de penser, votre libre arbitre. Et puis, en même temps, comprendre vraiment ce qui vous fera du bien. Rentrer en introspection hein, et voir un peu ce qui est bien pour vous. Voilà, on me parle de paix. Vous voyez, la tranquillité, la paix, hein, encore une fois. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Hein. Voilà, donc là, vous allez retrouver la sérénité et la paix. Hein. Mais pour ça, il faudra vous éloigner des personnes qui vous correspondent pas ou des choses qui vous correspondent plus. Hein. Contact. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Voyez. Donc parfois, il faut prendre conscience que des personnes doivent quitter notre chemin, ou des partenariats, ou des amis, ou le travail, ou la famille. Voilà, on ne peut pas emmener avec soi tout le temps les choses. Si on change, s'il y a une transformation, on perd des choses. C'est inévitable. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés, une petite carte et après je ferai votre sentimental. Ah non, je dois aussi faire les cartes lumière pour votre développement spirituel. Excusez-moi. Alors, il y en a deux, je vais les prendre. On me parle de priorité et persévérance, vous voyez. Alors, on me dit, voilà, faites de vous une priorité, hein, déjà, mais aussi que, voilà, vous avez des priorités, donc travaillez vos priorités et persévérez là-dedans. Ne vous ennuyez pas avec des personnes qui vous apportent rien ou un travail qui ne vous amène plus rien. Essayez d'aller de l'avant. Voilà, il ne faut plus vous encombrer de choses inutiles, hein. Alors, au niveau de l'oracle, de ce jeu de lumière, les cartes lumière, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, on va voir un peu l'émotion qui est pour vous la plus forte en ce moment. Je vais vous expliquer. Alors, l'émotion, c'est l'abandon. La carte de l'ombre, c'est l'amérindien. La carte ressource, c'est la protection. La carte de la transformation, c'est l'extériorisation. Et la carte, alors il manque la jaune, je l'ai, orange, bleu, celle-là. Non, la orange, c'est celle-là. La fée, voilà. Alors, au niveau de l'émotion qui est très présente au mois de janvier pour vous, c'est l'abandon. Vous n'êtes pas seul et éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà, donc en fait, vous vous sentez peut-être abandonné actuellement ou vous êtes senti abandonné suite à des trahisons, à des soucis. Mais non, vous n'êtes pas au bord de route tout seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours vos guides qui sont à vos côtés, vos anges et vos archanges, tout ce que vous croyez, hein, des personnes décédées. Il y a toujours quelque chose. Mais pour les ressentir, parfois, il faut quand même vous connecter un minimum, méditer, etc. En tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas seul, éclairez votre chemin. Donc là, vous allez attirer des belles choses. Donc, soyez lumineux, soyez positif, hein, surtout. Hein. Alors, au niveau de la part d'ombre, on me dit l'amérindien. Alors, on me dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà. En fait, vous attachez encore beaucoup trop au passé. Hein. C'est ce que je viens de vous dire, hein, il faut parfois lâcher les personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. On ne doit pas rester dans le passé non plus sur les trahisons, sur les faiblesses qu'on a eues, sur le mal qu'on a pu avoir. Voilà, ça fait partie de notre évolution. On l'a vécu, c'est nécessaire. Parfois, c'est compliqué à comprendre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut aller de l'avant. L'année 2020, c'est un renouveau, donc voilà, hein, profitez-en pour balayer tout ça. Hein. Alors, la carte de l'émotion, je vous l'ai dit. Donc, maintenant, c'est la transformation que vous devez opérer. Alors, on me dit extérioriser. Vous devez exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Voilà, donc là, il va falloir vraiment nettoyer tout ça, le plexus solaire, ouvrir votre cœur, parler avec le chakra de la gorge. Hein, donc, tout ça, peut-être faire un petit soin énergétique, ça pourrait vous aider
vraiment pouvoir nettoyer tout ça et extérioriser tout ça. Donc moi, si vous souhaitez, j'en fais à distance, hein, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous le dis en passant, sinon vous en avez par chez vous également, mais il faut trouver le bon thérapeute, hein, faire attention aussi. Hein. Voilà, donc extériorisez vraiment tout ça pour aller vers du neuf et pour trouver vraiment la tranquillité et la paix. Parce que si on a des choses qu'on n'a pas exprimées ou des choses qui restent enfouies, on ne peut pas avancer. Hein. Alors, la carte ressources que vous avez, on me dit que vous êtes protégé. Donc pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc on vous dit qu'on vous protège. Enfin moi je vous le dis, vous êtes protégé. Hein, vous avez toujours quelqu'un à vos côtés, un ange, un archange, votre guide qui est là, qui essaie peut-être de vous faire des appels, mais vous ne voyez pas parce que vous étiez trop dans la peine ou trop dans le négatif. Donc voilà, mais vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, on y est tous. Hein. Et on me dit que la lumière, vous pouvez trouver la lumière avec la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Voilà, donc retrouvez la féerie dans votre vie, c'est retrouver votre part d'enfant aussi. La créativité, c'est ça aussi. Hein. Votre enfant intérieur a besoin de joie et de bonheur. Mais bon, on a deux fois la joie et le bonheur ici. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. Donc vous allez retrouver votre lumière intérieure, vous allez retrouver votre joie, votre enfant, le côté un peu enfantin. Et puis, soyez dans la créativité, c'est-à-dire si vous aimez, vous avez une passion, reprenez votre passion. Si vous aimez la musique, la danse, voilà, tout ça, ça va vous aider à déjà ne plus être dans votre mental. Et puis de vivre, vraiment vivre l'instant présent. Hein. Voilà, j'ai tout dit, hein, protection, amérindien, l'abandon. Donc là, ça c'est bon. Pour tout ce qui est général, voilà comment vous pouvez faire. Alors, maintenant, on va voir le sentimental. Alors, le sentimental pour les béliers. Que va-t-il se passer? Alors, on me parle encore de méfiance, de personnes encore qui est peut-être pas honnête avec vous, encore une fois. Hein. Le renard, c'est pas une carte des plus... positive, mais bon, parfois ça peut être aussi que agissez avec prudence et intelligence aussi. Hein. Allez-y, voilà, être futé aussi, hein, pas comme un bélier qui fonce de droit devant. Ça peut être ça aussi. On va voir la suite. Hein. Alors, on me dit en ce moment c'est assez chaud. Il y a un retour d'une ex-partenaire, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue actuellement. Où vous attendez le retour, hein, on me dit. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui est plutôt maman. Alors, je vais peut-être tout exposer, comme ça, je vais vous le dire tout de suite, parce que sinon, après, ça va faire... Voilà, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit le renard, le côté flamme, hein, la chaleur. Donc, on me dit que c'est assez chaud peut-être en ce moment parce que vous avez encore beaucoup de méfiance ou peut-être il y a encore tromperie ou je ne sais pas trop. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans votre couple ou vous attendez peut-être le retour d'un dialogue avec quelqu'un du passé. Quelqu'un qui peut être une maman, vous attendez plus de douceur dans votre relation, hein, la carte maman c'est la douceur aussi, ou peut-être que aussi il y a un manque de dialogue à cause d'une maman dans votre entourage, ou peut-être dans l'entourage de votre conjoint ou conjointe. En tout cas, il y a quelque chose qui, on me dit, c'est assez chaud. Peut-être que les parents aussi empêchent aussi leur enfant de venir vers vous. Voilà, il y a quelque chose par rapport à des personnes fausses. Il y a un manque de dialogue ou peut-être des personnes qui bloquent votre relation. Hein. On voit, vous avez besoin d'une transformation. Il y a quelque chose qui va s'opérer, on dit, mais ça prend du temps. Mais pour ça, on me dit également qu'il faut arrêter d'attendre au coin du feu comme la mamie, que les choses se passent. Il va falloir vous transformer et bouger les choses. Et vraiment parler, hein, la lune c'est vraiment parler. Là on me parle d'une femme, hein, il y a peut-être une femme à qui vous devez parler ou un homme. Vous devez peut-être parler à quelqu'un. Pour les femmes béliers et les hommes béliers, vous devez parler à une femme. Ou à une femme avec une femme, bon bref, hein, vous vous retrouvez là-dedans. Hein. On me dit, vous devez vraiment, il y a peut-être trop de fausseté en ce moment, c'est assez chaud parce que voilà, on voit que le climat est assez chaud, mais chaud dans le côté un peu mauvais, quoi. Vous voyez la flamme qui jaillit là, on crache ce venin un petit peu. On me dit du coup, il y a peut-être des femmes ou une femme qui est fausse, il y a peut-être des faussetés, il y a des choses qui ne sont pas dites. Retrouver de la douceur dans votre relation. On me dit il y aura une transformation émotionnellement, on voit que cette femme elle a peut-être souffert aussi, ça a été assez chaud, mais on me dit ça y est, ça ne va plus durer, il y a des choses qui vont bouger, vous allez devoir bouger, ne plus attendre que ça se passe, hein. Ça va vraiment
prendre une nouvelle tournure. Émotionnellement aussi, avec la lune, c'est l'intuition, c'est suivre votre intuition, c'est aussi le côté sombre, hein, c'est côté aussi romantique. Il y aura une transformation de votre couple, hein. En tout cas, pour certains, il y a le retour. Il y a le retour de votre chéri. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, mais vous êtes trop méfiant et vous avez peur. Et en fait, vous êtes trop fausse ou faux avec vous-même parce que vous vous dites j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Et peut-être qu'il est comme ci, peut-être qu'il est comme ça. Donc, il va falloir vous transformer, attendre et ne plus rester comme dans vos anciens schémas, hein. La mamie, c'est un peu ça aussi, c'est les anciens schémas. Et arrêtez peut-être aussi de vous mentir à vous-même et aussi peut-être arrêter de vouloir être trop maman pour les femmes ou peut-être les hommes être proches de trop de leur maman ou d'écouter trop leur maman. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, une transformation qui s'opère pour les béliers. Il va falloir vraiment bouger, vous transformer, vivre pour vous, écouter vos ressentis et puis arrêter de croire les autres aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de fausseté. Et pour les personnes en triangulaire, ben, c'est un peu pareil, hein. Vous savez pas si peut-être qui vient, qui repart. Émotionnellement, ça vous déstabilise, hein, il vous ment et vous savez pas trop. Donc là, pareil, il y aura une transformation, hein. Pour moi, ça va pas durer comme ça. Alors, je vais compléter avec l'oracle coup de cœur. Voilà, on me parle de renouveau avec la carte de l'enfant et le consultant. Donc on voit qu'il y a un renouveau pour un consultant ou pour votre consultant, hein, pour les femmes qui ne sont pas béliers. On voit qu'il y a quelque chose qui revient, peut-être aussi les enfants avec le consultant, ça peut être aussi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a des enfants, ou ça peut être, il y a une harmonie qui se recrée dans votre famille avec les enfants et votre conjoint, hein. Alors, je vais peut-être bouger un peu tout ça. Alors, on me dit que les choses se travaillent. Encore une fois, la carte du travail. Ici, les outils et là, le travail. Donc, on voit qu'il y a des choses à travailler. Il y aura une invitation pour une transformation. Encore une fois, la transformation, hein. On voit qu'il y a quelque chose. Vous allez, donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter. Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être votre chéri, hein. Dans votre situation actuelle, vous êtes peut-être encore en couple, hein. Et on me dit, voilà, il y aura invitation à vouloir transformer la relation. On me dit, il y aura des nouveaux projets, il y a des choses qui vont être dites. On me dit, c'est sur le chemin, ça doit se passer comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Vous devez travailler les choses, hein. Et pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, on me dit, cette invitation, ça va vous permettre de changer votre vie, de prendre un nouveau chemin aussi quelque part, hein. De vous faire travailler peut-être des choses aussi que vous n'avez pas encore travaillées. Voilà, on me parle, il va y avoir beaucoup de romantisme. La carte de la lune, pour moi, c'est ça. Vous n'allez plus rester dans les illusions, hein. Il va falloir reprendre du poil de la bête dans votre couple, mais aussi les illusions. Voilà, ne plus rester à attendre que ça se passe, hein, comme la carte grand-mère, hein, tout ça, on revient là-dessus. Vous allez devoir agir et suivre votre intuition également, côté émotionnel. Alors, on me parle, la porte va s'ouvrir vers quelque chose. Vous allez devoir ouvrir aussi le livre des secrets. Donc, vous n'allez plus pouvoir rester, comme je vous disais, dans des choses où on emmitoufle tout et on cache. Il va falloir ouvrir votre cœur. Pour certains, les célibataires, il va falloir peut-être prendre confiance en vous et vouloir rencontrer quelqu'un pour des nouveaux projets, voyez, hein. Et pour d'autres, c'est ouvrir votre cœur parce que la personne revient dans votre vie, hein, votre ex ou autre, et vous n'allez plus pouvoir attendre que ça se passe non plus. Il va falloir dire les choses, peut-être par rapport à une relation secrète aussi, hein, peut-être pour les triangulaires. La porte va s'ouvrir, vous allez devoir ouvrir ce livre des secrets, et puis voilà, vouloir aller de l'avant, que les choses bougent. Le divin est là, on me dit vous avez des signes, le divin est là, vous n'êtes pas seul, il va vous aiguiller, il va vous guider, hein. Et en même temps, vous pouvez aussi méditer, rentrer en connexion avec vos guides pour avoir des conseils aussi, enfin vous aider ou de trouver la force. Bon, en tout cas, pour moi, il y a énormément de choses qui bougent au mois de janvier, hein, pour vous les béliers, hein. Que ce soit personne célibataire, personne en couple, personne en triangulaire, personne en voie de séparation ou séparée dernièrement. Les choses, le livre s'ouvre de nouveau pour un nouveau script, hein, moi je dirais, hein.
La porte s'ouvre vers des nouveaux horizons, il y a des nouveaux projets, la cigogne déploie ses ailes, le divin est là, il vous met un petit peu de feu au derrière, on va dire, pour que vous bougiez un peu plus. Et la transformation, il y a vraiment énormément de choses qui bougent. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour une petite carte hein, pour voir un peu. Donc c'est bien, tous les signes, il y a beaucoup de choses qui bougent, je suis contente, il n'y a rien qui stagne. Bon après bien sûr vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui vous, si vous souhaitez pas bouger, vous n'allez pas bouger, mais bon on va quand même un peu vous forcer, hein, vous n'aurez pas le choix. Hein. Ça change beaucoup maintenant. Hein. Alors on me dit séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça c'est pour les personnes qui peut-être vont prendre la décision de se séparer parce que il y a peut-être eu tromperie, pour d'autres c'est peut-être parce qu'ils se sentent pas bien ensemble, donc ils vont peut-être parler de se séparer, hein, peut-être c'est ça aussi. On va pas forcément, les couples vont peut-être pas forcément se revoir dans le but de revivre une relation, hein, ça peut être aussi une séparation. Hein. Et après, pour d'autres, peut-être que vous allez peut-être vous revoir, mais ça va reprendre petit à petit aussi. Hein, voilà. Bon, enfin, ne prenez pas ça, parce que j'en connais qui vont se dire, ah là là, elle vient de me dire qu'il revient, mais tout qu'on se fait, on est séparés. Non, non. Hein, après, parfois, ça prend, il faut en prendre et en laisser. Hein, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Mais il y a des couples qui vont se séparer, puisque de toute manière, il y a tromperie, il y a mauvais dialogue. Ou triangulaire, c'est pareil, hein. Si lui ne veut pas bouger ou elle ne veut pas bouger en face, vous n'allez pas l'attendre indéfiniment. Hein. On voit que vous devez être dans l'action. Alors, on me dit bois de rose. Alors, le bois de rose, pour vous, au mois de janvier, l'huile essentielle qui pourrait vous aider. Alors, on me dit, je libère mon esprit de tous les jeux d'influence négatifs qui m'entourent. Vous voyez, les jeux d'influence, c'est ça, hein, mauvaise personne, des cancans, etc. Dès maintenant, j'accueille pleinement la vie dans l'instant présent et je fais confiance à toutes les opportunités positives qui se présentent à moi. Voilà, donc vous allez vers la persévérance. Hein. Beau guérisseur, en accueillant ma situation actuelle, je me libère et je m'ouvre à mon vrai potentiel. Dès maintenant, je me réalise pleinement dans la certitude de résultats positifs. Vous voyez, se réaliser, c'est-à-dire vouloir vraiment ce qu'on a envie, la vivre notre vie et pas la subir. Et ne plus mettre un oreiller là à l'endroit où on veut cacher. Plan psychique. L'huile essentielle de bois de rose a une remarquable action sur le système nerveux. Elle agit tout particulièrement sur le mental en cas de fatigue psychique due au surmenage. Elle a une action tonifiante sur les nerfs grâce à des remarquables propriétés antidépressives naturelles. Vous voyez, donc ça va vous aider aussi à libérer. Hein. C'est l'huile essentielle par excellence qui libère les états d'angoisse et d'insécurité. Donc vous voyez que vous ne vous sentiez pas forcément, vous sentiez abandonné. C'est un peu d'insécurité également. Hein. Donc ça pourrait vous aider aussi à vous retrouver, à vous sentir plus en sécurité. Elle incite à une meilleure confiance en soi. L'huile essentielle de bois de rose aide à se recentrer et favorise l'ouverture d'esprit et de discernement. Vous voyez. Donc le discernement, vous en avez besoin également, hein, parce que pour prendre les décisions et avancer. En fortifiant les nerfs, elle stimule la créativité vers des opportunités de changement. Ah, bah tiens, je ne vous ai pas dit qu'il fallait un peu plus de créativité dans votre vie. Voilà, allez. Donc je pense que ce tirage est assez complet. J'espère qu'il va vous aider, vous aiguiller et que vous allez passer à l'action. Mais avec gentillesse et puis douceur. Hein. Voilà, je vous fais confiance. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.